C'est avec une grande détermination que nous nous réunissons aujourd'hui pour lancer officiellement la campagne de vaccination contre la poliomyélite dans les pays, plus précisément dans la commune urbaine de Kanka, au compte du 3e tour. Cet événement marque un engagement renouvelé envers la santé et l'avenir de nos enfants. La poliomyélite reste une menace pour nos communautés. Bien que des progrès remarquables ont été réalisés dans l'éradication de cette maladie, notre vigilance ne doit pas faillir. Chaque enfant vacciné est une vie protégée. J'invite toutes les familles à s'assurer que les enfants reçoivent les doses nécessaires de vaccin. Je tiens à saluer l'effort et le travail acharné de tous les professionnels de la santé qui, jour après jour, travaillent sans relâche pour améliorer la santé des populations. La campagne que nous lançons aujourd'hui revêt un caractère exceptionnel. Nous sommes confrontés à une situation inédite en Afrique. Il s'agit de la co-circulation de variants de poliovirus de type 2 et de type 3 détectés ici même dans la région de Kanka, particulièrement dans les districts de Sigiri, les aires de santé de Kitinia et Setigia et de Kankan, l'aire de santé de Djelibakoro. La résurgence du poliovirus de type 3, absent du continent africain depuis 2012, est un signal d'alarme qui nous rappelle la fragilité des progrès accomplis. Le programme national de vaccination a accompli des progrès significatifs ces dernières années. Cependant, malgré ces avancées, la Guinée continue de faire face à de nombreuses épidémies. En 2024, plusieurs districts sanitaires ont enregistré des cas de rougeole, de diphtérie et de poliomyélite. En 2023, le pays a enregistré 74 cas de poliomyélite dérivés de la souche vaccinale de type 2, repartis entre 45 cas de paralysie flash aiguë et 29 cas détectés par la surveillance environnementale. Cette situation épidémiologique a contraint le ministère de la Santé à organiser des campagnes de riposte dans l'ensemble des districts sanitaires. Récemment, 3 cas de polio circulant du type 3 ont été signalés dans notre région, 2 à Sigiri et 1 à Kanka. Ces cas posent des défis supplémentaires à notre système de vaccination et exigent de nous une réponse accrue pour renforcer la surveillance épidémiologique et la mobilisation communautaire. Cette initiative cruciale pour la santé publique et l'avenir de nos enfants s'inscrit sans doute dans notre lutte continue contre cette maladie dévastatrice mais évitable. En 2015, notre pays a été déclaré libre de poliovirus sauvage par l'Organisation mondiale de la santé. C'était un moment de fierté nationale, le fruit d'années de travail acharné et de solidarité entre les autorités, les professionnels de santé et les communautés. Cependant, cette victoire ne signifiait pas que notre combat contre la poliomyélite était définitivement gagné. Nous avons depuis des années enregistré des cas de polio de dérivés vaccinales. Ces résurgences constituent un rappel alarmant que tant qu'un seul enfant reste non vacciné, le risque de propagation demeure réel.